Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette deuxième étape en Polynésie française. On s'arrête sur l'île de Moorea. Alors c'est tout près de Tahiti et justement on a pris un ferry avec Terevo. On a mis la voiture dedans et on est parti à 6h35 du matin. Ce qui fait quand même assez tôt parce que ça nous a fait lever quasiment à 5h du matin. On est un peu fatigué aujourd'hui mais on va quand même pouvoir profiter de Moorea. Alors bien sûr la traversée elle a duré uniquement 45 minutes donc on est arrivé assez tôt. Première chose qu'on a fait, petit déj, direct tout de suite petit déj, c'est là où on va commencer à se régaler. Et là on a profité pour prendre un petit déj à la française qui nous manquait parce que ça fait quand même déjà plus de 6 mois qu'on est parti. Donc globalement des tartines avec un café, c'est toujours super agréable. On fait ça en bord de mer. Vu comme il est encore assez tôt, on va en profiter pour aller visiter la distillerie. Parce que sur l'île justement il y a la distillerie Manutea qui fait des jus, pur jus directement avec de l'ananas, du pamplemousse qui pousse dans le coin. Donc c'est super intéressant et on a la possibilité de visiter l'usine gratuitement. Donc on va voir tout le processus de fabrication depuis la récolte et ils ont ouvert également une branche sur tout ce qui est liqueur et rhum qu'on pourra aller déguster derrière. Ils font même un blanc sec à l'ananas. Alors je vous avoue que j'aime pas trop ça parce que vraiment je préfère le vin traditionnel. Mais pour ceux qui aiment, il y a une version aussi en moelleux qui est très sucrée, qui ressemble un petit peu à du jus. Après ce qu'on a préféré, c'est ce qu'ils appellent eux le punch, qui est un mélange justement entre un alcool blanc et directement du jus d'ananas et d'autres jus qu'ils peuvent préparer. Et là vraiment c'est un régal. Par contre bon, ça reste de l'alcool, donc à consommer avec modération. Les prix sont un petit peu élevés, on reste sur une île, c'est un petit peu la problématique. On en profitera ensuite pour monter au belvédère. Le belvédère c'est à peu près le point le plus haut en fait de Moorea, qui est accessible directement en voiture. Donc si vous avez la flemme de marcher, globalement vous pouvez y aller. Nous quand on est arrivé, il pleuvait, donc du coup très désagréable, pas une vue intéressante. Donc essayez de regarder un petit peu en amont avant de monter, ça prend pas longtemps, ça prend une vingtaine de minutes en voiture. Donc même si vous pouvez y aller plusieurs fois, il n'y a pas de souci. C'est gratuit et c'est aussi le départ de beaucoup de randonnées. Donc si vous aimez marcher, globalement vous pouvez aller faire des traversées à ce niveau-là. On va en profiter ensuite pour aller récupérer directement notre logement. Alors c'est un espèce de gros bungalow. Je vous avoue qu'il n'est pas extrêmement propre. Du coup on a été un petit peu déçus quand on est arrivé. C'était pas très cool. On a pu le récupérer assez tôt. Mais bon, l'avantage c'est qu'il est quand même relativement bien placé. On est au pied de la montagne magique. Et justement on va en profiter pour aller monter cette montagne magique. Alors il y en a à peu près pour une demi-heure de montée, entre 30 et 45 minutes en fonction de votre forme physique. Et après pareil pour redescendre. Vous avez une vue qui est juste magnifique sur l'ensemble de la baie et si vous avez de la chance, vous pouvez même voir des baleines. En général, elles viennent quand il n'y a pas de gros bateau. Nous là, il y avait un gros bateau qui était amarré, du coup, pas grand chose à voir en termes de cétacés. Mais par contre, la vue vaut vraiment le détour et vraiment, je vous invite à aller le faire. Surtout que ça coûte uniquement 200 francs par personne si vous allez à pied. Après, si vous prenez des excursions, ça coûte juste horriblement cher. De mémoire, c'est à peu près 50 € pour faire la distillerie, le belvédère et la montagne magique. Alors que si vous avez votre voiture, globalement, ça se fait très simplement. Vous avez des restaurants qui sont au pied de la montagne magique qui sont pas top, pour être totalement honnête avec vous, parce que la nourriture est bonne, mais la quantité, elle est beaucoup trop petite, avec un prix qui est juste exorbitant.
Et là, c'est un peu le gros problème de Moorea. C'est qu'on va aller faire des courses et quand on voit les prix, c'est juste délirant, même par rapport à Tahiti. On se retrouve avec des pommes à 16 € le kilo, avec des poireaux à 17 € le kilo, avec des pommes de terre à 6 € du kilo. Et là, on ne retrouve même pas de produits locaux comme du thon et autres qui ne coûtent pas très cher. Donc je pense qu'on va quand même essayer de se bricoler des repas directement dans le bungalow. Ça sera toujours plus simple, ça coûtera quand même moins cher. Mais là, ça devient quand même un petit peu abusé, surtout quand on voit la qualité des produits. En fin de journée, on en profitera pour traverser de l'autre côté de l'île pour aller sur la plage de Temae. Alors faites attention, en ce moment il y a des vols, donc faites attention à vos affaires, ne pas trop les laisser traîner sur la plage. On va essayer de se baigner et si on a de la chance, on pourra voir directement des raies et des requins pointe noire. On n'est pas très loin en fait de l'hôtel Sofitel avec des petites cahutes directement sur la plage qui sont très belles. Et en général, c'est plutôt au pied du Sofitel qu'on trouve ce type d'animaux parce que c'est assez calme et justement, ils aiment bien les coraux qui sont dessous. Donc on va avoir une vue marine qui va être juste magnifique. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Aujourd'hui, il pleut toute la journée, donc globalement, on va en profiter pour se reposer et pour travailler un petit peu, pour rattraper un peu notre retard, monter quelques vidéos aussi pour que vous puissiez voir où on en est dans notre voyage. On en va en profiter cet après-midi pour aller se balader sur la plage de Te Amayu. Alors c'est une plage qui n'est pas très loin de notre logement, on va quand même devoir prendre la voiture. Alors cette plage a l'avantage d'avoir des coraux qui ne sont pas très loin, donc on va pouvoir voir des poissons assez jolis, peut-être une murène et peut-être des raies à voir. Pour l'instant, c'est sur la plage de Temae qu'on a vu le plus de choses. Alors, comme je vous disais, il pleut, donc on ne va pas rester trop longtemps. Il y a quelques éclaircies, donc on va quand même essayer d'en profiter entre deux vagues de pluie. Dernière journée à Moorea avant de repartir sur Tahiti. Alors aujourd'hui, on en profite pour aller sur la plage des Tipani.
Cette plage, elle a été fermée au public depuis avril 2023. Donc si vous voulez y aller, vous devez absolument avoir une location à l'hôtel ou manger au restaurant. Ou la technique qu'on a trouvée, c'est de louer un kayak directement sur la plage des Tipaniers qui nous permet d'aller voir les raies et directement les requins pointe-noire. Alors aujourd'hui, on n'a pas de chance, il y a beaucoup de vent, donc il y a quand même pas mal d'efforts pour aller jusqu'à cet endroit-là. On va pouvoir laisser directement notre kayak sur place et ensuite on pourra nager au milieu directement des poissons. Ça, c'est assez joli. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en fait, les raies et les requins à Pointe-Noire se mettent à cet endroit-là parce qu'en fait, les gens leur donnent à manger. Donc globalement, on préférait qu'ils évitent pour pouvoir les voir à d'autres endroits sur la plage. Mais bon, c'est comme ça, on en profite et au moins on va pouvoir se régaler de toute cette vue. On en profitera pour rentrer ensuite à l'appart pour manger un petit morceau. Et cet après-midi, on en profite pour faire directement la petite randonnée qui est en face de la plage de Temae. Alors vous allez à la poste de Temae, sur le côté vous avez des arbres qui vont grimper avec des grandes lianes, avec des grandes racines. Je vous mettrai dans la vidéo juste après, comme ça vous pourrez le voir. Vous montez sur une trentaine de mètres, vous avez un chemin et là vous montez pendant bien 35-45 minutes pour arriver justement à ce point de vue qui est juste magnifique aujourd'hui. Pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. On fera une dernière journée à Tahiti avant de partir pour directement Los Angeles. Vous voyez, la poste de Temae, elle est juste là. Après ici, il y a des bobines qui traînent, mais le départ de la rando, il se fait là, directement dans les racines des arbres. Vous montez sur une trentaine de mètres et après vous allez retrouver un chemin qui est légèrement plus haut, qui monte en fait là-bas derrière. Et vous allez arriver tout en haut de la colline, vous verrez, vous aurez un rocher avec un drapeau, c'est que vous êtes arrivé tout en haut. Après, vous ne pourrez pas aller plus loin de toute façon.